Madame la Première ministre, la question est simple. Qu'attendez-vous pour rendre le meilleur service que vous pouvez rendre à notre République, c'est-à-dire de démissionner? Au lendemain de l'adoption de la réforme des retraites, après une motion de censure rejetée à 9 voix près, l'Assemblée nationale était de nouveau réunie pour la séance de questions au gouvernement. Bien entendu, l'opposition en a profité pour tirer à boulet rouge sur les ministres présents, à commencer par Elisabeth Borne, la Première ministre, et Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Vous céderez, car nous serons nombreux jeudi pour la censure populaire, et toujours plus nombreux encore. Vous céderez, car la dignité des gens n'a pas de prix. Oui, vous céderez, car il n'y aura pas de retour à la normale possible sans céder. C'était sans compter sur votre ultime recours au 49.3 qui a ouvert une nouvelle séquence et à laquelle vous ne répondez pas, si ce n'est par la répression, au risque d'embraser le mouvement. Vous portez là une lourde responsabilité sur vos épaules. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Vous avez acté hier comme une gifle supplémentaire avec ce 49.3 l'ampleur du mépris que vous portez à la France, aux Français et à leurs attentes. C'est évidemment la fin d'une certaine idée de la démocratie parlementaire, mais c'est surtout la négation du peuple français, la négation de la volonté populaire. Hier, sans aucun doute, sans aucune once de doute, vous avez prouvé que le pouvoir aujourd'hui dans notre pays, il est représenté par un homme, par une seule idée, par une seule idéologie. Et vous savez quoi? Je le referai demain et après-demain. Face à ce tir croisé, les membres du gouvernement n'ont fait que répéter en boucle les mêmes éléments de langage. Nous avons bâti un compromis sur la réforme des retraites dans le respect de nos institutions. Ce texte est allé au bout de son cheminement démocratique. Le compromis, nous l'avons ensuite construit pendant 175 heures de débat au Parlement. C'est un texte qui a connu 175 heures de débat. Vous vous foutez de moi, là? Quant à Macron, qui parlera demain à 13h, il a déjà annoncé qu'il n'envisage pas de référendum sur les retraites, ni de dissoudre l'Assemblée nationale, et encore moins de remanier le gouvernement. Ça m'en touche une sans bouger l'autre. On verra comment ça va se finir, tout ça. Si vous avez regardé cette vidéo, c'est que vous ne devez pas trop aimer Macron, comme moi. Je vous conseille donc mon top 10 des humiliations de Macron en 2022. Vous allez voir, c'est que du bonheur.